Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une newsletter un peu différente. J'avais envie de faire une newsletter vidéo. Donc, pour changer un peu de format, j'espère que ça plaira aux personnes d'entre vous qui préfèrent écouter que lire. Et j'avais tout simplement envie de vous embarquer avec moi dans mes réflexions. Comme si je parlais à une amie à la fin de la semaine et que je lui racontais un petit peu toutes les réflexions que j'ai eues tout au long de la semaine, ce que j'ai appris. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire si c'est pourri. On reviendra au format habituel. Donc la première réflexion que je me suis faite, c'est en fait, on a tendance à beaucoup complexifier aujourd'hui l'entrepreneuriat, alors qu'en vérité, c'est pas si compliqué. En suivant, finalement, j'ai réfléchi, j'ai un peu regardé, j'ai dit il y a vraiment 5 étapes clés. Aujourd'hui, si on a envie de réussir à se démarquer un peu sur son marché avec son idée. La première chose à laquelle il faut penser, c'est que voilà, aujourd'hui, si je devais me lancer sur le marché, qu'est-ce que je voudrais faire? La première chose que j'aimerais faire, c'est monétiser ma passion. Je ne me lancerai pas dans quelque chose qui ne me plaît pas, évidemment, parce que sinon je ne durerai pas sur le long terme et je monétiserai une de mes passions. Alors, pour me prendre un exemple, peut-être comme ça va vous aider un peu à voir les choses de manière hyper concrète. Mettons, moi, je suis passionnée par le sport et le yoga. Imaginons, voilà, je suis salariée et je fais beaucoup de sport à côté et puis j'ai envie de monétiser ma passion. Donc évidemment, je passerai mon diplôme de mon yoga teacher training ou mon diplôme de coach sportif parce que bon, c'est quand même réglementé. Et puis ensuite, je suivrai ces 5 étapes. La première étape que je suivrai, c'est déjà de créer un accompagnement signature basé sur ma propre transformation. Et j'insiste là-dessus parce qu'en fait, votre propre transformation, ça va inspirer des gens à vouloir avoir la même transformation que vous. Si vous avez réussi à outrepasser un problème, vous étiez dans une situation catastrophique, un état de mal-être ou j'en sais rien, et que vous avez trouvé la solution et qu'aujourd'hui vous le vendez, ça sera hyper facile de le vendre parce que votre meilleur argument de vente, ça sera vous, votre transformation et les résultats que vous avez eus. Donc ça serait la première étape. La deuxième étape, c'est que je créerai du contenu. Donc là, vous me voyez venir, la création de contenu, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « Mais Maran, moi je travaille toute la journée, j'ai pas le temps de créer du contenu. C'est une corvée pour moi. Je sais qu'il en faut, mais j'ai l'impression que de toute façon, ça ne me ramène aucun résultat. » Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la création de contenu, c'est ce qui marche aujourd'hui et encore plus le fait d'avoir une communauté. Je vous sortirai bientôt une vidéo à ce sujet, mais en fait, la communauté, c'est la nouvelle monnaie. C'est-à-dire que pour créer une communauté, il faut partager du contenu autour de valeurs fortes que vous avez, autour d'un message fort que vous portez. Et aujourd'hui, si vous voulez vivre de votre passion en ligne, développer votre visibilité en ligne, il faut absolument que vous réussissiez à créer une communauté. Et ça ne passe que par le fait de créer du contenu pertinent pour votre audience, du contenu de valeur qui va lui apporter vraiment quelque chose, du contenu qui est partageable, où en fait ils vont partager votre contenu parce que ça veut dire ah oui tu vois je savais, s'ils partagent votre contenu ça veut dire genre tu vois je te l'avais dit, du contenu voilà qui va vous permettre, du contenu vraiment intentionnel qui va vous permettre finalement de créer cette communauté. Et au-delà de ça, je posterai tous les jours parce qu'aujourd'hui on a des centaines de millions de personnes sur les réseaux qui postent tous les jours. Si vous ne postez qu'une à 2 fois par semaine, alors j'ai conscience qu'on n'a pas tout le temps pas tout le temps de l'énergie, et moi je prône le bien-être en l'entrepreneuriat. Mais franchement, si j'avais envie de vite quitter mon taf parce que j'en ai ras-le-bol, ou de vraiment prendre au sérieux mon business aujourd'hui parce que ça décolle pas, je serais hyper intentionnelle dans la création de mes contenus. La troisième chose que je ferai, c'est que je ferai des collaborations. Les collaborations, en fait, ça marche très très bien. Alors, je collaborerai avec des personnes qui ont évidemment la même audience que moi, l'audience que je vise avec mon business. Donc là, si on reprend l'exemple du coach sportif, je collaborerai avec des autres coachs sportifs qui ont déjà une belle communauté et une communauté que moi, je vise. Par exemple, si je ne vise que les femmes, les mamans, et du coup, j'essaierai de trouver des influenceurs, des entrepreneurs dans ma thématique qui coachent déjà, qui ont en fait dans leur audience beaucoup de femmes et beaucoup de mamans. Et comment on fait pour faire des collaborations? Je pourrais les inviter sur cette chaîne YouTube, enfin une nouvelle que j'aurais créée pour mon business. Je pourrais très bien les inviter sur mon podcast. Je pourrais faire des reels en commun. Vous savez que sur Instagram, on a la possibilité de faire des reels en commun, de faire une collaboration en reel ou en post Instagram, en carrousel. En tout cas, je ferai ça, c'est sûr et certain. Ensuite, la quatrième chose que je ferai, et ça, donc peut-être que là, vous allez me dire, mais Maman, t'as jamais parlé de ça avant. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que
on a beaucoup de coachs qui vous disent créer du contenu et les clients vont arriver tout seuls. Je suis d'accord, franchement ça aide. La création de contenu, c'est une des stratégies parmi toutes les stratégies qui existent qui permet de trouver des clients parce que moi, c'est celle qui m'a permis de vivre de mon activité. J'ai jamais fait de la publicité de ma vie. J'ai trouvé tous mes clients jusqu'à aujourd'hui sur Instagram en créant du contenu tout simplement sur Instagram. Donc oui, ça marche. En créant des contenus newsletters aussi évidemment. Mais je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez vous démarquer, si vous voulez trouver des clients rapidement, il faut à la fois faire, évidemment, créer du contenu. C'est ce qu'on appelle de l'inbound marketing. Ça veut dire que les gens viennent à vous, c'est pas vous qui allez les chercher. Mais je pense qu'il faut aussi faire de l'outbound, c'est-à-dire que c'est vous qui allez chercher les gens. Donc en fait, c'est tout simplement de la prospection. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je suis pas un marchand de tapis, je n'ai pas envie d'aller prospecter les gens, etc., etc. En fait, votre stratégie de contenu va vous permettre d'aller chercher des personnes qui sont déjà intéressées par ce que vous faites. Donc vous n'allez pas passer par un marchand de tapis. J'ai regardé beaucoup de chiffres, parce que je voulais pas vous sortir des chiffres comme ça à l'arrache, sur le marché américain. Et en fait, tous s'accordent à dire qu'il faut créer au moins 25 conversations par jour, 25 nouvelles conversations par jour. Donc essayez d'avoir des conversations chaque jour sur vos réseaux sociaux, via les personnes qui s'abonnent ou vous répondez à des questions que les gens ont posées sous les comptes d'autres personnes, sur des forums. Donc ça, c'est en ligne et même hors ligne. Créez des conversations avec les gens que vous croisez qui peut-être ont potentiellement besoin de vous ou peut-être que la femme a besoin de vous ou peut-être que la cousine a besoin de vous. Créez 25 conversations par jour. Et en fait, c'est dans ces chiffres, il disait créez 25 conversations par jour. Essayez de booker 6 appels par semaine, d'avoir 6 appels découvertes, entre guillemets, par semaine. Et vous verrez, du coup, parmi ces 6 appels, il y en aura peut-être 3 ou 2 qui deviendront clients. Et en fait, quand on voit comme ça, on se dit, mais oui, en fait, aujourd'hui, si j'ai pas de clients, c'est parce qu'en fait, j'ai pas d'appel. Et donc, je ne peux pas attendre que le client arrive tout seul comme ça. Certes, ma stratégie de contenu va m'aider, mais créer des conversations va m'aider. Et en fait, en réfléchissant, j'ai dit, mais moi, en fait, je fais ça sans m'en rendre compte. Mais moi, je parle Mais bon, moi, c'est devenu naturel. Mais toutes les personnes qui s'abonnent à mon compte, j'essaie tout le temps d'avoir un mot pour eux, d'échanger, de leur demander pourquoi ils sont abonnés, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver, etc., etc. Je crée une conversation. Quand je vois des contenus qui m'intéressent sur les réseaux, je discute avec la personne, je la remercie, je lui dis mon avis, par exemple, sur ce qu'elle a posté, si je ne suis pas d'accord ou des choses comme ça. Je crée des conversations. Et dans la vie de tous les jours, j'essaie tous les jours de parler avec une personne nouvelle. Alors c'est franchement pas fait exprès, mais là en réfléchissant, je me dis, mais oui, c'est vrai en fait. Là, je suis allée dans une nouvelle salle de sport la dernière fois. Mon coach, il m'a mis un blanc. Il devait me coacher 1 heure. Il n'est pas venu. Et je me suis dit, merde, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai la flemme de m'entraîner toute seule. J'ai commencé à m'entraîner, mais en fait, je me suis dit, si j'allais discuter un peu avec les gens. Je ne les connais pas, je ne connais pas cette salle. Et en fait, j'ai discuté avec des nouvelles personnes. Et puis, il y en a qui se sont abonnés à mon compte. Et puis, voilà, là, c'était vraiment sans intérêt. Mais en fait, c'est peut-être ces personnes-là, demain, elles vont dire, ah, ben, t'as besoin de ça? Ah, ben, je connais une fille que j'ai rencontrée à la salle. Elle s'appelle Marion. Tu devrais regarder ce qu'elle fait. Et voilà. Donc, pensez vraiment à ces chiffres. Essayez d'avoir 25 conversations par semaine. 25 nouvelles. Et de booker 6 appels par semaine. Essayez dès aujourd'hui de vous dire comment aller chercher ces 6 appels découvertes aujourd'hui. Et je peux vous garantir que quand les gens, vous les avez au téléphone, c'est beaucoup plus simple de les transformer demain en clients. Et ensuite, la dernière chose que je ferai, et ça je m'en suis bien rendu compte cette année, c'est que j'embaucherai quelqu'un pour m'aider sur le chemin. Moi, je me suis fait beaucoup aider l'année dernière. Et mon business, il est vraiment passé à un niveau supérieur grâce à ça. Je me suis rendu compte qu'embaucher un coach, ça aide grave. En fait, embaucher quelqu'un qui est déjà passé par ce par quoi vous voulez passer, ça vous aide grave. Moi, l'année dernière, j'avais envie d'organiser un challenge parce que j'avais jamais fait ça, un événement 100% en ligne, mais je savais pas comment faire. Et en fait, je me suis dit, je vais embaucher quelqu'un qui va me montrer. Et la personne, elle en avait déjà fait plein des challenges. Elle m'a montré comment faire. Et ce challenge, il m'a rapporté franchement pas mal de clients, mais surtout une communauté de dingue en fait. Grâce à ce challenge, ça a vraiment changé le visage de mon business. Et là, cette année, j'ai pris personne. En 2023, j'ai pris personne pour la simple et bonne raison que je ne savais pas où j'allais. Toute l'année 2023, là, c'était la galère. Je ne savais pas du tout où j'avais envie d'aller avec mon business, si j'avais toujours envie de faire ça ou pas, bref. Et en fait, je ne vous le cache pas, mon chiffre d'affaires, il a un peu chuté. Et je crois que se faire accompagner, c'est l'une des choses que
je ferais en premier si demain je devais lancer mon business, déjà pour ne pas perdre de temps, mais surtout pour faire les choses de la bonne manière. Moi, vous savez, je me suis lancée en 2018. La première fois que j'ai pris une formation, c'était en 2021, enfin une grosse formation. Avant, j'en avais pris des petites, mais qui servaient un peu à rien. Un vrai accompagnement un peu premium à 1500 euros, 2000 euros, etc. C'était en 2021. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et là, si demain je devais me relancer, bah du coup, je ferais ça. Donc du coup, si je résume les 5 étapes, créez un programme signature basé sur votre propre transformation. Créez ensuite du contenu partageable, intentionnel, qui a de la valeur, etc. tous les jours pour développer votre visibilité. Faites des collaborations avec des gens qui ont la même audience que vous pour, pareil, booster un peu votre visibilité. Essayez d'avoir 25 nouvelles conversations par jour et de booker 6 appels par semaine pour pouvoir avoir peut-être 2 clients chaque semaine. Et enfin, embaucher un coach. Franchement, je ne vous dis pas ça parce que je suis coach et que je peux vous accompagner. Je vous dis ça parce que franchement, ça change vraiment le visage d'un business. De se faire accompagner, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Alors oui, c'est un investissement, mais je peux vous garantir que l'investissement, vous allez le rentabiliser. Vous allez le rentabiliser parce que tout ce que vous allez apprendre, vous allez pouvoir l'appliquer encore et encore après. C'est un investissement que vous faites sur vous-même et c'est des connaissances qu'on ne pourra plus vous enlever. Voilà, donc j'en ai fini avec cette newsletter audio. Et sachez que si vous avez besoin d'aide pour développer justement ce programme, etc., je suis là. Je ne veux pas vous vendre mon truc, hein, mais sachez que je suis là. Même suivez mes contenus gratuits. En ce moment, je parle beaucoup de la création d'un programme en ligne sur Instagram parce qu'on va sortir ça avec mon amie Harmonie à la fin du mois d'octobre. Donc vraiment, suivez déjà tous les contenus qu'on va vous partager, ça va vous aider. Et surtout, gardez la foi. Le marché n'est pas saturé et j'ai envie de là m'adresser surtout aux personnes qui sont dans le business du bien-être, du mieux-être, du sport, tout ça là, qui prend soin de notre santé. On est dans un marché qui est en explosion, mais vraiment en explosion. Il y a énormément de place à prendre et je peux vous garantir que 90% des gens qui entreprennent dans ces secteurs-là, ils font les choses n'importe comment. Et si aujourd'hui vous arrivez avec la bonne méthode, vous allez vous démarquer hyper rapidement parce que même les influenceurs que vous voyez, j'en vois beaucoup qui font les choses n'importe comment et même malgré leur grosse visibilité, je peux vous garantir qu'ils ne gagnent pas tellement bien leur vie que ça. Et moi, j'ai déjà eu des personnes avec des grosses communautés qui m'ont téléphoné pour que je les aide à développer leur business. Et en fait, au-delà des milliers et milliers d'abonnés, ils étaient toujours en fait salariés ou alors ils n'arrivaient pas à se dégager un salaire suffisant pour pouvoir vivre sereinement de leur activité. Donc vraiment, dites-vous que malgré tout ce qu'on a l'impression de voir, le marché n'est pas saturé. Au contraire, il y a une place à prendre de dingue et prenez-la maintenant parce que dans quelques années, il sera trop tard, vraiment. Voilà, allez, j'ai terminé. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça sera sous ce format ou sous un autre format. Mais voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Comme ça, je saurai s'il faut que je refasse ou pas ce format. Prenez bien soin de vous. À très vite. Salut.